Bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook. Alors je reviens ce soir dans l'écho de soi pour vous parler un peu de écouter son corps pour éviter parfois le surmenage. Eh bien oui, ça c'est compliqué des fois d'aller se retrouver avec soi-même, d'aller observer, écouter son corps, l'observer. Bien souvent, nous l'entendons dans nos douleurs, dans les souffrances, dans les mal de dos, les mal de gorge, les mal de tête. Bref, là, on fait attention à notre corps. Quand notre corps va bien, ne se plaint pas, tout va bien, on ne se pose pas la question. Et pourtant, observer son corps, c'est aussi l'accueillir, c'est l'aimer aussi. Avant de vous en dire plus, je suis Sylvie Borgne de SB Sophro Relax et j'accompagne les personnes qui se trouvent en situation de surmenage, de fatigue intense, de fatigue répétitive et qui ne savent plus où donner de la tête, ne savent plus quel sens donner aussi à leur vie. Et parfois aussi, bien, j'accompagne les personnes, même très souvent en ce moment, qui ont déjà franchi un cap au niveau de la fatigue de leur système nerveux et qui commencent à basculer de l'autre côté. Et de l'autre côté, pour moi, vu que je l'ai vécu, eh bien, c'est quand on arrive en burn-out, quand on arrive en début de dépression, quand on arrive dans une fatigue tellement intense qu'on ne peut plus avancer, qu'on se sent complètement vidé, et qu'on n'a plus aucune idée parce que là-haut, c'est le brouillard total. Donc là, ce soir, je suis revenue, j'avais déjà fait une petite vidéo. Bonsoir à ceux qui viennent me rejoindre. J'avais déjà fait une petite vidéo courant février pour vous dire mon corps, notre corps nous parle. Mon corps me parle, nos corps nous parlent. Eh bien, ce soir, je reviens encore parce que les dernières personnes que j'ai pu accueillir en accompagnement ont vraiment cette grosse difficulté à se connecter à leur corps. Principalement, on reste dans notre mental avec notre petit hamster et je dirais, c'est presque normal, il n'aime pas quand on sort de notre zone de confort. Il n'aime pas ça du tout. Donc, comment vraiment réussir à écouter son corps, à commencer à l'observer tout simplement. Donc ce soir, je suis venue vous livrer un petit peu 3 points qui me paraissent quand même essentiels et qui sont déjà les 3 premiers points que vous allez pouvoir mettre en place pour commencer un petit peu à prendre l'habitude d'observer votre corps, de l'écouter, parce que lui vous dira toujours la vérité. Il ne vous racontera jamais d'histoire. Il sait ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Commencer à écouter son corps, c'est commencer à aller sur la voie d'une amélioration de sa santé, de ses humeurs, de commencer à prendre davantage de responsabilité par rapport à soi, par rapport à ce que l'on veut. Parce que trop souvent, je rencontre aussi des personnes, « Ah, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. » Vous voulez quoi? Je sais pas, mais je ne veux plus ça. Donc pour revenir à vous, parce que ce n'est pas toujours évident, et ça j'en prends vraiment conscience depuis déjà un certain temps, parce que moi-même je l'ai vécu et on m'aurait dit il y a quelques années, écoute ton corps, j'aurais dit non mais n'importe quoi. Eh bien, et pourtant. Donc, 3 points. Comme la semaine dernière, je vous délivre 3 petites choses très très simples à mettre en place. Le premier point, ça va déjà prendre en compte votre respiration. Écoutez votre respiration. Comment vous respirez? Est-ce que vous avez une respiration plutôt haute, cage thoracique, ou est-ce que vous arrivez vraiment à faire descendre votre diaphragme dans votre ventre? Est-ce que vous arrivez à avoir une respiration vraiment fluide, profonde, intense? Donc ça, c'est le premier point, c'est déjà prendre en compte votre respiration. Alors pas seulement quand vous allez bien, hein, mais l'observer aussi le soir si vous avez un petit peu le petit hamster qui commence à ruminer. Comment ça se passe? Prenez le temps, posez-vous. Écoutez votre respiration. Et plus vous allez l'écouter, plus vous allez commencer à prendre de profondes inspirations pour ramener le calme à l'intérieur de vous. Parce que grâce à votre respiration, vous allez pouvoir réactiver votre nerf vague. Ce nerf tellement important, qui est notre 10e nerf crânien, et qui va justement pouvoir, c'est notre nerf le plus long, qui va pouvoir ramener du calme à l'intérieur de nous. Et notre respiration,
C'est déjà un premier outil qu'on a tout le temps sous la main. On n'a pas besoin de le chercher, on l'a sur nous. Donc, c'est quand même pratique. Le deuxième point, ça va être apprendre à vous poser. C'est-à-dire que le soir, je me pose et j'amène à ma conscience, pareil pour les personnes qui commencent à avoir des problèmes de sommeil. Quand vous êtes dans votre lit, vous vous posez dans votre lit, vous vous allongez bien sur votre dos. Et là, eh bien, vous allez juste faire comme si vous faisiez un petit scan. Allez amener votre conscience dans vos pieds, puis vous montez comme ça progressivement et vous restez connecté vraiment à votre corps, à ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez en dessous, vos points d'appui? Est-ce que c'est le matelas? Bref, peu importe sur quoi vous êtes installé, vous allez à la rencontre de vos points d'appui et de votre corps. Et puis au fil du temps, lorsque vous aurez vraiment pris l'habitude d'aller observer votre corps comme ça, juste quand il est posé, eh bien vous allez pouvoir commencer à aller aussi un petit peu plus en profondeur, observer les tensions musculaires. Et puis, consciemment, avec la respiration, vous allez pouvoir commencer à détendre certaines parties de votre corps. Ça se fait progressivement. Et là, vous allez commencer vraiment à apprendre à écouter de mieux en mieux votre corps et les signaux qu'il vous envoie, en lâchant bien sûr votre petit hamster. Et le troisième point, celui-là, il est aussi important que les deux autres, c'est observer vos pensées. Qu'est-ce que votre petit hamster vous raconte comme histoire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vous dit « Oh là là, mais tu n'y arriveras pas, laisse tomber, puis pourquoi je fais ça, ça sert à rien d'écouter mon corps, franchement, tu as autre chose à faire, va faire ton repassage, va faire la lessive, bref, va faire tes tâches ménagères ou autre chose. » Non. Revenez à vous. C'est en nous qu'on a la solution. Alors, je sais qu'il y a, en ce moment, on l'entend beaucoup, c'est en toi que tu trouveras les réponses à tes problèmes. Oui, bien sûr, mais pour ça, il faut déjà commencer à aller à l'intérieur de soi. Et on va y aller déjà dans le silence un petit peu, parce que si on a le mental qui est attiré par autre chose, ça va être difficile d'aller à la rencontre de soi. Et c'est vrai qu'aller à la rencontre de soi, quand on n'est déjà pas bien, quand on vit un mal-être ou qu'on commence à basculer vers le burn-out, qu'on a les émotions qui sont à fleur de peau, eh bien ça peut paraître compliqué. Et c'est OK. C'est vraiment accueillir, poser pas à pas votre respiration en premier. Prendre conscience de celle-ci. Ensuite, observer votre corps. Toujours dans le non-jugement, avec beaucoup de bienveillance. Et puis ensuite, prendre conscience, qu'est-ce qui me raconte là-haut? Et puis peut-être même les noter, vos pensées, parce qu'à force d'avoir toujours les mêmes pensées, vous allez vous apercevoir que vous avez également des croyances. Et ces croyances, eh bien, pour les enlever, ça demande un certain entraînement pour pouvoir justement shifter vos pensées pour qu'elles puissent vous permettre d'avoir, certes, peut-être encore des croyances, mais des croyances qui vont vous permettre d'avancer, de vous ouvrir au possible. Et c'est là toute la différence. Voilà, c'était mon petit partage de ce soir. Ça peut paraître très simple, mais c'est toujours dans la simplicité. En tout cas, c'est ce que j'ai compris depuis quelques temps. C'est dans la simplicité qu'on trouve justement les outils qui nous conviennent le mieux. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour commencer juste à apprendre à se poser, à faire juste attention à soi, dans la bienveillance et dans l'amour de soi. Voilà, revenir à une relation à soi va vous permettre au fur et à mesure de vous ouvrir sur des possibles et vous allez commencer à avoir une perception différente de votre environnement, des impacts que vous avez. Mais ça se fait petit à petit. Je sais que des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah oui, mais moi, je veux aller vite, j'ai pas de temps à perdre. » Ouais, sauf que le corps, notre machine ne fonctionne pas comme ça. Elle a besoin de temps pour assimiler les choses et pour justement permettre la transformation en douceur. Voilà, tout simplement. J'espère que ces 3 petits points pourront vous apporter un plus. En tout cas, je vous invite à vous entraîner parce que c'est avec l'entraînement, comme un sportif qui veut vraiment avancer. C'est dans l'entraînement qu'il va y avoir des choses qui vont se transformer en vous. Je vous souhaite
une belle semaine. Je vous dis à lundi prochain. Et pour celles qui veulent aller plus loin, eh bien, je propose le programme Un voyage au cœur de soi, où on va vraiment à la rencontre de soi, où justement, je vais vous accompagner dans les outils de la respiration, comment activer votre nerf vague pour rééquilibrer votre système nerveux autonome, pour enlever peut-être aussi des automatismes, transformer certaines pensées ou certaines croyances pour vous permettre de retrouver justement votre bien-être, votre équilibre pour vous ouvrir justement sur des possibles et continuer d'avancer sereinement dans votre quotidien. Vous retrouverez le lien au-dessus de la vidéo. En attendant, je vous dis à lundi prochain. Passez une très très belle semaine et surtout, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde et merci pour ceux qui m'ont accompagné ce soir.